Chapitre 1L. L'essence de la main. L'objectif de cette brochure est d'éclairer chacun sur la profondeur de son âme. Chaque individu ressent, et parfois même comprend, que son âme est bien plus profonde que ce que l'on peut saisir communément, sans pouvoir toutefois expliquer ce phénomène. Il ne peut de ce fait s'y relier. Il s'ensuit une dégradation de celle-ci, et c'est une sensation de vide et de désolation qui prend alors sa place, à laquelle il est absolument impossible d'échapper. La seule solution, pour ne pas sombrer dans cette tourmente, consiste à mieux comprendre la nature de la profondeur de l'âme, afin de pouvoir s'y attacher. Celle-ci agira dès lors en adéquation avec son réel potentiel et l'homme se retrouvera enfin en harmonie avec lui-même. Les propos se trouvant dans cette brochure s'appuient tous sur les textes fondamentaux de la Kabbalah, le Zohar, les écrits du Harizal, du Rashash, du Gaon de Vilna et du Ramal, Rabbi Moshe Haïm Luzzatto. Ces ouvrages sont autant de clés permettant de comprendre ce qu'est la nature profonde de l'âme et la façon de parvenir à lui donner tout son éclat dans ce monde-ci. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Ce que le corps est, tout le monde le voit, le comprend. Mais ce que l'âme demeure une grande énigme. Afin de comprendre ceci, nous allons présenter l'exemple suivant, l'illustrer par une parabole. Si un homme place un poteau en plein soleil, la surface au sol, se trouvant derrière lui, sera ombragée, les rayons solaires n'y accédant pas. La raison à cela est que, par définition, ces derniers ne sont rien d'autre qu'une émission de l'astre, qui est leur source. Le fait que le poteau les empêche de passer n'est pas une création d'ombre en tant que telle, mais une manifestation de leur non-existence intrinsèque. Mejz, le Ramal, dans le livre Adir Bamarom, redoutable dans les hauteurs, explique que telle est l'essence de l'âme, un flux spirituel provenant constamment d'Hachem, qui est la source unique de son essence et absolument rien d'autre. C'est ce qui explique qu'elle soit tellement immatérielle et imperceptible. Partant de ce postulat, on peut légitimement se poser la question de savoir comment est-il possible que l'âme ait des inclinaisons au mal. Un flux spirituel intrinsèquement divin ne se doit-il pas d'être absolument parfait, dénué de toute déviance? La réponse à cela est qu'en vérité, les tentations négatives qui résident en l'homme ne sont pas le fruit de l'âme elle-même, mais de forces spirituelles qui l'accompagnent et qui n'ont de cesse d'essayer, à Dieu ne plaise, de l'écarter de la réalisation de la volonté divine. C'est que l'âme, en tant que telle, ne possède absolument aucun mauvais côté. Chapitre 2. Le besoin de l'âme en lumière spirituelle. 1. Il faut savoir qu'il existe dans le monde deux catégories de créatures. 1. Celles comprenant les éléments physiques qui n'ont pas besoin d'alimentation pour subsister, comme les métaux et les pierres. Celles comprenant les êtres qui en ont besoin, comme les plantes et les animaux. Si on laissait un agneau sans nourriture pendant un certain temps, sa vitalité le quitterait. Il mourrait, puis l'ensemble de son cadavre se décomposerait. Évidemment, l'homme aussi appartient à la deuxième catégorie. Toutefois, dans son cas, ce n'est pas seulement l'enveloppe corporelle qui a besoin d'être nourrie, mais aussi la composante spirituelle qui l'anime, l'âme. Contrairement à celle du corps, la nourriture de l'âme humaine n'est pas de nature matérielle, mais spirituelle. Si elle lui fait défaut, cela met l'homme dans une situation de famine qui, à la longue, ne manquera pas de déclencher une détresse psychologique. L'homme peut dissimuler cette détresse aux yeux d'autrui, mais au fond de son cœur, il en est bien conscient, à tel point que tout un chacun a généralement, dans la vie, deux objectifs. Un, le premier, qui consiste à convaincre son entourage que son âme est heureuse. Il réussit parfois à le réaliser. Le second est de s'en convaincre lui-même. Là, il échoue presque toujours. En fait, le seul et véritable remède est de donner à l'âme sa nourriture. Pour cela, il est nécessaire de la définir au préalable. Cela a été fait par le roi David, au chapitre 42 du livre des Psaumes, où il est écrit « Comme la biche aspire au courant d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu Dieu vivant. Quand reviendrai-je pour paraître en présence de Dieu ?» Le roi David nous enseigne ici que l'alimentation dont l'âme a besoin et vers laquelle elle aspire
est de recevoir une constante lumière spirituelle d'Hachem, et qu'à défaut, elle se sent comme une biche assoiffée qui erre dans le désert, à la recherche d'une source d'eau limpide. Chapitre 3. Les moyens d'éclairer son âme. C'est à ce niveau que nous arrivons à la question centrale. Comment capte-t-on véritablement cette lumière spirituelle d'Hachem qui est la nourriture de l'âme? La réponse s'articule autour de la réalisation de 2 modules complémentaires. Dans un premier temps, il est nécessaire de créer un lien personnel avec Hachem. Ceci ne peut être effectif que dans la mesure où on entreprend de s'adresser à lui. Un moyen répandu pour cela est la lecture du livre des psaumes qu'a écrit le roi David, qui agrège une multitude de requêtes et de remerciements à Hachem selon différentes expressions et déclinaisons de l'épanchement de l'âme. Concomitamment, il est impératif d'établir un lien avec la Torah qu'Hachem a donnée à l'ensemble du peuple juif. À ce sujet, il faut savoir qu'elle ne se réduit pas à un simple ouvrage délivrant un message de sagesse universelle, mais qu'est enfouie en elle une lumière divine, d'une intense spiritualité, accessible aux mortels que nous sommes, pour peu que nous décidions activement de nous y attacher. Ce lien avec la Torah est composé lui-même de 2 parties qui se complètent. 1. L'étude de la Torah, l'accomplissement des commandements divins, mitzvot. Chaque instant où un homme étudie la Torah, il éclaire son âme. Il en est de même à chaque instant où il accomplit une mitzvah de la Torah, que celle-ci concerne la relation qui doit exister entre l'homme et Hachem, ou qu'elle ait attrait au rapport qu'il doit avoir à l'égard de son prochain. Il en sera de même qu'il s'agisse de mitzvot où il faut agir activement, comme la mise des téphilines ou l'aide apportée à autrui, que celle où nous est enjoint la passivité, comme s'abstenir de consommer de la viande de porc ou vexer autrui. Chapitre 4. Comment sentir la lumière de l'âme? Certains rétorqueront que s'il en est ainsi, pourquoi beaucoup de personnes pratiquantes arguent-elles qu'elles ont essayé d'étudier la Torah ou d'accomplir les mitzvot, mais qu'elles n'ont pu sentir cette lumière? Posons la question autrement. De quelle manière l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot peuvent-elles garantir assurément que l'on ressentira la béatitude de cette lumière supérieure? 2. En fait, il faut comprendre que cette lumière, susceptible d'éclairer l'âme du juif, est entravée par le fait que cette dernière réside ici-bas dans son enveloppe corporelle. Celle-ci constitue un écran empêchant partiellement de la ressentir. Donnons l'image de quelqu'un devant subir une opération chirurgicale sous anesthésie locale et auquel le chirurgien demanderait, sans motif sérieux, l'autorisation de pratiquer une incision supplémentaire de quelques centimètres. Le patient qui accepterait cette recommandation en se disant que l'anesthésie annihilera toute douleur, agirait avec légèreté. En effet, s'il était perspicace, il comprendrait qu'à son réveil, chaque parcelle de sa peau qui aura été incisée lui causera une très grande souffrance. Il en est de même pour l'âme. Elle se trouve dans ce monde, dans un corps, quelque part imperméable à toute lumière divine, agissant comme une sorte d'anesthésie spirituelle. De ce fait, toute perception de cette lumière ne peut être que partielle. Ce n'est qu'après la mort, quand le corps se sépare de l'âme, que chaque lumière supérieure créée par l'homme durant sa vie, suite à l'accomplissement des mitzvot, accompagne cette dernière vers les sphères spirituelles supérieures. Malheureusement, il faut être conscient que d'un autre côté, chaque faute qu'il a commise la ternit de façon tangible et perceptible, notre propos n'étant pas de parler du monde futur, mais de ce monde-ci. Revenons à notre question initiale. Y a-t-il un moyen de ressentir cette lumière supérieure, conséquence spirituelle de l'étude et de l'accomplissement de la Torah et du lien personnel que nous avons pu établir avec Hachem par nos pensées et nos paroles? Tontutilo. La réponse est affirmative. En effet, bien que l'écran constitué par le corps obscurcisse l'âme et l'empêche de ressentir la plénitude de cette lumière, il est cependant possible de la percevoir dans une moindre mesure, même dans ce monde-ci. Afin de la ressentir au maximum, 2 conseils seront précieux. Le premier,
propose que dans la mesure où l'homme décidera de s'adonner à l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, bien que la perception de la spiritualité générée puisse apparaître faible dans ce monde-ci, qu'il sache que c'est par l'accumulation des lumières successives qu'il produira, qu'il en viendra, avec le temps, à ressentir la béatitude qui en émane, et ce, de manière très puissante.